une 13e ceinture mondiale. C'est quand même phénoménal, Aurélien, ce qu'il est en train de réaliser. C'est phénoménal, 150 combats, cette régularité de ce garçon et aussi toutes ses victoires, 13 titres mondiaux, c'est vraiment un vrai modèle et en plus c'est un plaisir à le voir boxer. On le voit à l'écran, il sourit, il aime ce qu'il fait, il prend du plaisir et c'est vraiment un très bel exemple. Et puis surtout il a 33 ans, Johan, il lui reste quelques années, il en est conscient, mais on a l'impression qu'il est au sommet de son art et qu'il prend vraiment de plus en plus de plaisir à le pratiquer. C'est ça, il est au sommet de son art et puis il fait ce qui est très très dur, c'est-à-dire qu'il le maintient, toucher le sommet, on a tous touché le sommet, on a tous touché la réussite et le plus dur c'est la maintenir et il est vraiment une preuve de longévité et de discipline. Et vous voyez son adversaire Karapetian, un Arménien qui est aujourd'hui basé aux Pays-Bas, adversaire redoutable, qui fait partie des 10 meilleurs mondiaux selon l'organisation du Glory, qui est la plus prestigieuse au niveau international. Ça nous promet tout de même une très très belle soirée. Avant cela, il y aura Dylan Salvador, 22 ans. On le voit, on découvre le programme ensemble de cette soirée avec Dylan Salvador. Ce sera le co-main event en Muay Thai à Paris. Et avant cela, il y aura deux autres combats. Il y aura Fabrice Aurieng qui lui aussi à 34 ans est vraiment en train de vivre une seconde jeunesse. Il enchaîne les succès, il est sur 7 succès consécutifs. Et puis sur... s'engager. Bon, c'est un petit peu votre poulain, Fabrice Aurieng, qui va rentrer sur le ring. Il y a Fabrice que j'adore parce que quand j'étais à Marseille, je m'entraînais avec Pierre-Louis Lavalli et les Berbachi. On était souvent ensemble. Et puis il y a aussi mon copain d'entraînement de Hollande, du Chekuraki. Chekuraki, on vient de l'évoquer. Voilà, Franck Munoz. C'est un garçon en devenir. Fabrice Aurieng donc, 34 ans, le boxeur né à La Réunion, au quartier du Chaudron à Saint-Denis, basé aujourd'hui à Marseille avec son entraîneur Louis Lavalli. Un pur produit de la boxe française, Fabrice Aurieng, il a été 5 fois champion de France, également champion du monde dans cette discipline très technique qu'on considère comme la meilleure école de pied-point et qui jouit aujourd'hui d'une polyvalence assez rare. Fabrice il boxe à la fois en anglaise, en kick, en K1, en Muay Thai, et c'est un poids lourd, Jérôme Aurélien, qui n'est pas un gros frappeur mais qui a une très très grosse technicité pour son poids. C'est ça, moi je trouve qu'il cible bien et il va au milieu, voilà. Ça va au milieu, Jérôme, il est très précis, Aurieng, il a une bonne stratégie, une bonne observation. D'ailleurs il m'a dit tout à l'heure dans les vestiaires, il m'a dit ce soir je boxe mon pote Mathieu. Voilà. Qu'il a perdu il n'y a pas longtemps et ses enfants. Il m'a dit mes enfants, dès que je monte sur le ring c'est pour eux. Donc laisse go ses enfants, c'est une nouvelle motivation pour Fabrice, justement, qui est père de 2 enfants et vous allez le voir sur les images, il a les visages de ses enfants tatoués sur les pectoraux et il porte évidemment également leur nom toujours sur ses tenues. On vient de le voir faire son petit rituel, son petit tour. Et Fabrice Aurieng qui a 34 ans, qui commence à avoir beaucoup d'expérience déjà, 86 combats derrière lui pour 76 victoires et qui est vraiment, on a l'impression, en train de vivre une seconde jeunesse. Il enchaîne les victoires, il est sur 7 succès consécutifs, toutes disciplines confondues. Moi je l'ai vu la dernière fois, c'était à Lyon, il était explosif. Vraiment il est de mieux en mieux, comme le vin, en vieillissant. Et c'est incroyable cette capacité qu'il a de passer de la boxe française à la boxe anglaise au K1, comme il va donc disputer ici ce soir ce combat. Beaucoup de poids, C'est vrai qu'on l'a pesé à 107 kg 500, alors qu'il me semble que sur son dernier combat il était à 111. Et on le sent très affûté, Fabrice Aurieng, très déterminé. Without kickings and punching, you begin yourself the fight. Yourself. If I say stop, wait for my signal, okay? Respect, catch your balance. L'arbitre donne les dernières consignes. J'ai cru reconnaître Perry Ubeda. Et Perry Ubeda qui est... que vous voyez avec le t-shirt blanc dans le coin. En effet, qui sera également dans le coin de Karapetian tout à l'heure. Monsieur Dulabit, oui Jérôme, je devais le boxer, ça s'était jamais fait. Je devais boxer Perry Ubeda à Bercy, ça s'était pas fait pour des raisons d'organisation. C'est un sacré boxeur qui nous a régalé. Stéphane Bouquema, un ami à toi aussi. Et première reprise. Plus de 100 combats professionnels, Perry Ubeda. Allez, c'est parti pour cette première reprise tout de suite. Fabrice Aurieng bien présent, petit avantage d'allonge pour Franck Munoz. Oh là là, Fabrice Aurieng qui 1m95 pour l'Espagnol, 1m85 pour Aurieng. Alors que Aurieng lui accuse tout de même un avantage de poids, de puissance, 107 kg face à 80. Qui est touché bien sur cette petite droite. C'est un déséquilibre, j'ai l'impression qu'il a pris un coup là-haut. Pas de compte, estime l'arbitre. Il attaquait très très fort Fabrice Aurieng, il y avait des séries de points puissantes et 3 jambes déjà très fortes. Il veut faire douter de Munoz tout de suite et profiter de sa différence regardez, de puissance, même quand il bloque, Munoz est touché. C'est bien, il est en train de marquer ses low kicks.
pour casser les appuis de Munoz. Pour l'instant, c'est lui qui impose sa distance et on voit cette jambe là qui part très très vite, très haut. Ah, c'est vrai que là Franck, il attend un petit peu. J'ai l'impression qu'il a été un petit peu plus court. Ouais, sur le poste de Lionel, il a cette puissance même sur ce coup, il tombe. Il attend, il observe. Ils se sont déjà boxés, hein, ces deux hommes, c'était il y a 9 ans. Fabrice Soreng s'était imposé au point. Et évidemment, Franck Munoz qui était au tout début, hein, aux prémices de sa carrière professionnelle. Bien évidemment, 9 ans après, ce n'est plus du tout le même combat. Certainement une volonté de revanche, on voit encore la qualité technique de la défense d'Orient qui vient de faire ce petit pas de retrait, des belles défenses. Munoz qui paraît un peu déstabilisé. Jérôme, qu'est-ce que tu en penses, hein? Bah, écoute, en même temps, excuse-moi, j'observe parce que c'est deux amis. Bah oui, je vois bien. Et en fait, j'étais en train de réfléchir qu'il y a un mois, Franck était en train de préparer monsieur Daniel Cormier pour son combat contre l'UFC. Absolument. J'espère qu'il a bien récupéré le décalage horaire. Absolument, mais il est revenu il y a une semaine. Alors, pour préciser, il était en Californie, hein, du côté de San José, pour préparer Daniel Cormier qui devait boxer donc en MMA à l'UFC pour la ceinture des poids mi-lourds, qui s'est blessé. Et il a fait du sparring intensif avec Cormier, avec Cain Velasquez, avec Luc Rockhold, qui sont voilà, des grandes stars de l'UFC. Et là, on sent une différence de puissance en rôle. Oh là là, Orient qui effectivement touche à chaque fois, Jérôme. Et Jean-Charles, c'est vrai qu'il y a beaucoup de combattants d'autres disciplines, notamment de MMA, qui font appel à des spécialistes justement qui vont faire les sparring pour eux. Et là il a été prévenu 48 heures avant, Franck Munoz. Il faut un certain courage. C'est très courageux de sa part, hein. Voilà. Tu en as accepté, Jérôme, des défis comme ça au privé? Oui. Ouais. C'est ça qu'il n'avait plus boxé depuis le mois de novembre dernier. Il s'était incliné par KO en Croatie. Franck Munoz, attention à ce high kick là, qui est passé beaucoup de provocations, de défis dans le regard entre les deux hommes. Il a mis un petit peu de parole et l'arbitre leur demande de ne pas parler. On communique. Ouh là là, quelle puissance! On a entendu le bruit là, Jérôme. Middle, là il a bien claqué sur les flancs. Très belle reprise. Et il a beau lever les bras, Franck Munoz, c'est Fabrice Soreng qui a imposé son ascendant technique sur cette première reprise. Ah, Louis Lavalli. Là, voilà, Louis Lavalli. Quel sacré entraîneur celui-là. Là, j'ai une petite pensée pour Myriam Lamar. Ah oui, il avait. Ah non, c'était top. C'est vraiment c'était le bon temps. Tu préparais Myriam? Ouais, Myriam. Et là, une histoire, hein, Fabrice Soreng assez particulière. Ouais, et puis surtout sur ses débuts, parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas forcément choisi la boxe au début, qui pensait à faire autre chose, et qui a 17 ans et demi, on l'a mis dans une salle de boxe, son parrain l'a mis à la boxe et lui a dit: tu seras un homme, mon fils. Et après, petit à petit, voilà, il a pris ce goût pour la boxe, il a pris le goût à la victoire, et puis comme il est à La Réunion, la boxe lui a permis de voyager, de découvrir le monde. Il a été champion de France en 2003, et puis derrière, l'histoire ne s'est jamais arrêtée, elle continue encore aujourd'hui. C'est vrai qu'après, il est bon, il a quand même pas mal disputé de combats en boxe anglaise, et c'est un petit peu, c'est bien ce qu'il a fait, la boxe française, boxe anglaise. Il est allé chercher un petit peu cette richesse dans toutes les disciplines. C'est clair. Ce que vous avez fait un petit peu également, Jérôme. Ouais, États-Unis. Vous avez fait une dizaine de combats en anglaise, il me semble. Non, j'en ai fait 4. Mais bon, je m'entraînais dans les camps aux États-Unis avec Don King et Jean-Christophe Courage. Tu as boxé en full contact aussi. Et tu as même fait un petit peu de MMA aussi. Ah, en fin de carrière plutôt. Carrière bien complète. Yes. Et Orient qui continue sa marche avant. Et on sent Munoz surin et en même temps voilà, déstabilisé sur chaque touche. Et peut-être en manque de rythme, hein. Franck Munoz, il a disputé 3 combats en 2015, il s'est incliné 2 fois. On l'avait vu à la Fight Night de Saint-Tropez face à Zinedine Amerlin, il s'était imposé au point. Et Orient qui se permet des feintes, des décalages, il est vraiment à l'aise là. Et il est dans le rythme surtout, Orient, parce qu'il boxe quasiment toutes les 2 semaines là, depuis quelques mois. Et c'est vrai que eh bien, ça joue beaucoup. Super, la remise en high kick comme ça. Parce que l'Espagnol, il s'entraîne vraiment en Hollande. Hein. Il habite là-bas, hein, donc même s'il était prévenu il y a une semaine, il est prêt le mec. Hein. Avec les Hollandais, souvent ont une constance, un niveau d'entraînement très élevé qui leur assure. Le sparring, c'est la guerre. Hein. Le sparring, c'est vrai que c'est l'école hollandaise. Superbe high kick là, qui est venu renverser Franck Munoz. On ne le sent pas vraiment à l'aise, Munoz. Il ne parvient pas à délier un peu ses low kicks comme il l'avait fait face à Zinedine Amerlin, qui était sorti avec la jambe complètement bleue. Et là on le sent reculer sur les avancées de Fabrice Soreng qui tel un bulldozer avance. Et quelle puissance. En même temps, regardez la fluidité de ce poids lourd, les enchaînements point-pied,
l'aisance. Ouh, belle réaction. Très beau blocage d'Orient. Regardez, même sur le blocage, il fait tomber Munoz qui regarde dans son coin certainement pour chercher un petit peu de réconfort et une solution. Moi, je suis quand même surpris par les automatismes de Fabrice. Magnifique. Et là vous voyez ces revers tournants, ça c'est vraiment le signe de la boxe française, de cette qualité technique de cette école. Grande fluidité de jambes, grande souplesse pour Orient, comme quoi on peut être puissant et souple. Ah, c'est vrai que chez les polos on voit rarement des techniques de jambes aussi fluides, aussi rapides, aussi incisives. Ce middle et cette gauche que vous venez de voir, cette gauche sautée, il est vraiment puissant sur toutes les touches Orient. Et là vraiment il est très à l'aise avec ses jambes. Il a aussi placé son bras arrière là, son bras gauche. Regardez cette vivacité d'Orient qui décale pour mettre le point. Il cherche à sortir du côté neutre en passant sous le bras. Regardez ce coup d'œil, cette lucidité, Jérôme. Oh, très belle esquive. Super automatisme quand même. Ça part tout seul, hein. C'est vraiment ça ce que Jérôme veut nous dire par automatisme. C'est-à-dire que les enchaînements ont tellement été répétés à la salle qu'il sort tout seul. Puis comme je vous le disais, c'est bien, il est dans le rythme. Et puis maintenant il a 34 ans, il se fait plaisir, Fabrice Orieng. Il n'a plus envie de se poser de questions. Eh ben écoutez, ça lui réussit bien. Bien fluide dans la tête, c'est ça qui veut. Et qu'est-ce que tu dirais, Jérôme, à Munoz dans le coin là? Oh là j'irais alors là attends. Là j'irais bouger un petit peu plus, Ouais. sur le côté gauche. Et de travailler beaucoup en low kick. Travailler des points, mais pas une grosse puissance au niveau du visage, mais vraiment shooter en bas. Mais bon, je pense qu'il est déjà trop tard. Il ne fait pas ça au troisième round. Ouais. C'est vrai qu'on est sur un format 3 reprises de 3 minutes qui n'offre que très peu de droit à l'erreur. Plus d'enchaînement, il est plus léger, plus de vivacité. Non, je pense qu'il n'est pas dedans, il n'est pas dedans. On l'a senti, là, il est un peu sur la réserve. Sur réserve. Et c'est un poids lourd pourtant d'expérience, Franck Munoz, qui a fait 8 saisons chez les pros, qui a pu à la limite face à Rico Verhoeven, qui a gagné 2 fois face à Redouane Kero. C'est pas n'importe qui, Franck Munoz dans cette catégorie. Il a été prévenu au pied levé, effectivement. Et puis vraiment en face, il a aussi quelqu'un de très puissant qui le gêne. Et regardez, il démarre très fort, Munoz. Oh là 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 là, quel échange de jambes, vous entendez la puissance de ses attaquants jambes Orient, le chassé latéral aussi pour pousser dans le coin. La boxe française. Ouais. Oh là là, il a bien cadré avec son bras avant et vous voyez ce bras gauche ensuite. C'est qu'il utilise souvent son anglaise, on l'avait vu à Lyon face à Luca Pinto, il avait beaucoup Plus placé ce bras arrière. Forcément le... Décalé sur la gauche, là, sur la droite. Oh là là, vous avez vu ça, la jambe d'appui remontée en high kick. Oh là là. On est au bord du ring, on sent les coups. Hein. C'est ça, Jérôme, c'est important, c'est vraiment puissant. J'invite le plus de monde à venir voir les combats. Si jamais vous n'avez jamais assisté à un combat sur place, c'est vraiment impressionnant. Ouh. Beaucoup d'accrochage, le rythme un petit peu cassé, ça reprend avec voilà, Munoz qui va enfin peut-être se libérer. Attention, tout de même à la réaction d'orgueil du poids lourd espagnol. Qui vient de nous gratifier d'un bel enchaînement. Et Orient qui cadre toujours très bien, il garde le contact. Je pense qu'il se focalise beaucoup sur les points de son adversaire, Franck. Il est trop focalisé sur les points, c'est pour ça qu'il n'arrive pas à déclencher, il est trop dans l'attente. Et puis il parvient pas clairement à utiliser son allonge, à imposer sa distance, à capitaliser un peu sur ces 10 cm qui le séparent de Fabrice Orieng. Le crochet droit qui est arrivé. Et à chaque fois il y a des coups très très durs en anglaise qui arrivent de la part d'Orieng. Et on pourrait regretter peut-être un tout petit manque de punch, parce qu'on sent s'il y avait vraiment un don un petit peu plus important, on sent que les adversaires tomberaient tout de suite. On sent que c'est quand même lourd. Hein. Ah, on a entendu l'impact, Jérôme, sur chaque enchaînement. Donc les 3-4 cm en plus. Il reste 1 minute à Fabrice Orieng pour parachever ce succès qui se dessine. Il est en train maintenant de fatiguer Munoz un petit peu sur le corps à corps, même s'il y a une belle réaction avec ce crochet du droit. Il est mieux dans cette 3e reprise, Franck Munoz. Non, non, pas ça. Non. Un petit manque de lucidité de la part des deux combattants.
Voilà, un peu de frustration peut-être de la part de Munoz. C'est difficile, hein, Jérôme, quand on n'arrive pas vraiment. Il y a des soirs comme ça, il y a des jours sans. Et il essaie de finir le round fort, Munoz. Oui. Oh, attention, il ne va pas être compté Fabrice Sorieng parce que Non, il n'a pas été. Il est tombé plus qu'il n'a été accompagné au sol par un coup. Il aura résisté, Munoz, au rouleau compresseur orien qui a été puissant sur chacune de ses touches. Et attention, choc de tête entre gaucher et droitier. Regardez sur ce dernier mouvement. Et tranquillement mais sûrement, Fabrice Sorieng va s'offrir un 8e succès consécutif. Munoz qui est, on le voit en même temps, Jean-Charles qui est content d'être allé au bout, d'avoir tenu. Et c'est déjà un exploit quand on vous appelle 48 heures à l'avance. Ceux qui l'ont fait comme Aurélien et Jérôme qui sont à mes côtés savent à quel point c'est un exploit. C'est vrai. Mais remarquez, on n'a pas le stress de toute la préparation d'un mois et demi à se dire qu'est-ce que fait l'autre et ceci, cela. Donc là on y va. Et... on n'a pas le temps de cogiter. C'est ça. Moi j'arrivais le matin même au Japon, je boxais, je repartais le soir. Donc... Contre quel adversaire t'avais fait ça? J'ai fait ça contre le grand coréen. J'ai fait ça une autre fois pour ouais, en Mang Choi. Et puis une fois avec Peter Hart aussi. Peter Hart, c'est quand même pas le dernier des clients, hein, 3 fois champion du monde de K1 à l'époque. Un petit peu d'intox là de Franck Munoz à la Bernard Hopkins un petit peu. Il montre qu'il va bien, qu'il est content d'avoir tenu la distance et c'est vraiment important de le préciser. Et Jérôme pourra le confirmer que parfois de tenir la distance et d'aller au bout dans un combat très très dur, c'est déjà une victoire en soi. C'est une victoire, voilà. Il nous fait un petit signe, Franck Munoz, il est satisfait de sa prestation. Il pointe de la main les juges. Non. Franck, je t'aime bien. Mais il n'y a pas de... Hein. Non, ce soir, c'était pas pour toi, Franck. Non. Et donc déclaré vainqueur de ce super fight, le boxeur coin rouge, monsieur Fabrice Sorieng qui s'offre un 8e succès consécutif à 34 ans. Il nous l'avait dit il n'y a pas longtemps, Jérôme nous a dit ce sont mes dernières années. J'ai envie de me faire plaisir et de finir sur des belles victoires. Où est-ce qu'il peut aller Fabrice Sorieng dans cette forme, dans cette mentalité-là? Jusqu'où il peut aller? Le Glory, la Fight Night le 4 août, trouver un super adversaire. C'est quelqu'un qui boxe des noms, c'est ça que j'aime bien. C'est les mecs qui... Voilà. Quand Jérôme dit qu'il boxe des noms, c'est-à-dire qu'il boxe des standards de la boxe et des champions, des boxeurs connus qui sont renommés. Et c'est vrai qu'ils refusent aucun combat. Ça. Dans les 1/20e. Et il y a beaucoup de plaisir sur le visage de Fabrice Sorieng. À chaque sortie, vraiment, il nous démontre toutes ses qualités. Et il va s'offrir une très belle victoire pour le 2e combat de cette soirée. Vous découvrez les rendez-vous qui vous attendent sur l'équipe 21 et notamment ce fameux ring de la Fight Night de Saint-Tropez, l'endroit magnifique, la citadelle de Saint-Tropez. Ce sera une très grande soirée à suivre en direct et en exclusivité le 4 août sur notre antenne. On sera là vraiment pour vous faire vivre cet événement. Et puis il y aura la Nuit des Champions à Marseille qui sera également le dernier grand rendez-vous. Justement pour permettre aux boxeurs d'avoir une régularité dans leur combat. On revoit rapidement des images d'un combat féminin qui a ouvert un petit peu ce plateau. Championnat de France de K1 entre Laetitia Madjen, short rose, face à Nawel Karouech. Combat très disputé. Un combat d'une âpreté incroyable. On a vu deux guerrières véritablement, j'utilise le terme sans recul, deux guerrières qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. Et Laetitia Madjen qui a pris le dessus, hein, vous le voyez sur cette anglaise dans le 2e round. Et pourtant ce sont deux boxeuses qui se connaissent. En plus on les a vus hier à la pesée, on les a vus discuter après la pesée, scène assez cocasse, hein, et puis se faire la bise en se disant à demain. À demain, on se voit au boulot. C'est des collègues de travail. Et là ce soir on a mis un petit peu les émotions de côté. Et bien voilà, on a boxé et Laetitia Madjen qui a remporté cette ceinture face à son ami. Évidemment beaucoup de respect ensuite entre ces deux athlètes. Bien sûr, on le voit à l'image et c'est important de le préciser qu'il n'y a aucune animosité entre les... Peut-être une 7e victoire consécutive, il est dans la forme de sa vie, Yohan Lidon.
Naïd Sedak très ému après des années à avoir donné tant à la boxe. On n'a pas pu entendre ces quelques mots, on n'a pas pu les distinguer, mais vous le voyez, vous pouvez le voir sur ces images, toute l'émotion de ce grand champion. Qui embrasse la famille de Pascal Igliki, Nathalie Igliki qui est là, avec qui j'ai expliqué sur une autre chaîne et qui est un des pionniers du journalisme du pied-point dans le magazine Karaté, qui a connu 4 générations de boxeurs. Et c'est un petit salut qu'on lui fait, un clin d'œil aussi. Ouais, qui est un journaliste qui a laissé évidemment sa marque dans l'histoire du pied-point, qui a fait beaucoup pour cette discipline, Pascal Igliki, et qui est décédé malheureusement l'année dernière en Thaïlande. Où il avait rêvé de finir ses jours. C'est ce qu'il vous avait dit, Aurélien. Ouais, c'est ce qu'il m'avait dit 15 jours avant de partir en Thaïlande. On commentait, il m'a dit que j'aurais finir mes jours là-bas. Et bien voilà, on voit le bras droit de Karapétian. Voilà, vous voyez là, qui est venu directement descendre au corps. Et bien derrière, il y a eu une surprise. Ça n'a pas été la droite. Finalement, ça a été le high kick. Il a attiré l'attention en ligne médiane. Au niveau des flancs, il attire l'attention en ligne médiane. Donc Karapétian baisse la garde un peu. Vous voyez, il passe au-dessus du point. Et voilà, et là c'est net. Et regardez, Karapétian est déjà debout, appuyé par Perry Beda. Il est surpris des fois. Quand ça m'est arrivé, j'ai dit Zout, mais avec quoi il m'a mis KO? On n'avait pas vu le coup arriver. Et rassurez-vous, aucune gravité pour ces athlètes. Vainqueur de ce combat par KO à la 4e reprise. On est attaché. Soyez au cœur du combat avec Ernest.